Yahoo! Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo j'achète ou pas 100% Meian, donc si la suite t'intéresse, continue. À savoir que normalement la prochaine vidéo aussi ça devrait être une vidéo extrême manga j'achète ou pas, voilà je tiens à préciser, mais en tout cas en janvier aussi il y en aura plusieurs parce que j'ai pas mal de retard dans beaucoup d'extraits de séries qui sont sortis du coup en 2025 et que j'aimerais bien me mettre un petit peu à jour au niveau des extraits que j'ai en retard. Pour cette vidéo donc on va parler de 3 mangas de chez Meian, Idol Story, Magical Buff si je prononce bien, et le troisième c'est Je veux t'aimer jusqu'à ma mort. On va les faire dans cet ordre là, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc on attaque avec Idol Story qui est un manga du coup, c'est un seinen shonen ai cool life Idol Music et il est classé en seinen chez Meian, je tiens à préciser parce que Meian l'associe en Yuri, mais c'est un shoujo high de toute façon. Nous sommes sur un titre où on a les 3 premiers tomes de parus en France. Le prochain tome sortirait, si j'ai pas de bêtises, mai 2026. Je sais pas ce qui se passe pour que le tome suivant soit si loin, sachant que au Japon, il y a 9 tomes, donc même s'il faisait les 3 tomes d'un coup, parce que Meian a tendance à faire 2 ou 3 tomes d'un coup à chaque fois, c'est faisable, donc je ne sais pas du tout pourquoi. Je n'en sais pas plus, j'essaierai de me renseigner par derrière et potentiellement de vous en parler prochainement dans une autre vidéo stream Meian ou autre, mais je n'en sais pas plus. Donc pour ce qui est du résumé, 2 jeunes filles poursuivant le même rêve ensemble, leur but, devenir idol. Plongée dans l'histoire de Mimi, une jeune fille aux rêves brisés, et celle de son idole préférée, Ibuki, il n'y a pas de H en plus. Après s'être rencontrée par un heureux hasard, elle décide de participer à une émission pour devenir le prochain groupe phare de leur génération. Ensemble peuvent-elles y arriver? Plus de 3 millions d'exemplaires, 3 500 000 exemplaires vendus au Japon. Apparemment ça marche. Donc en ce qui concerne ce titre, on suit les aventures d'une jeune fille qui aimerait être idol et qui est fan d'une jeune fille. Et on va voir donc cette idol un jour de rencontre comme on voit au Japon ou même en Corée où il y a le petit serrage de main et tout ça là, après le concert, et il s'avère en fait qu'on découvre très vite que celle qui est fan de l'autre a aussi été idol, a tenté d'être idol, mais ça s'est pas forcément très bien passé et donc elle a arrêté, mais elle a toujours ce rêve là en fait en tête et elle continue de dépenser son argent du coup dans tout ce qui est merch d'idol, en particulier cette fille là, et donc du coup c'est ça qu'on va suivre. On va donc découvrir qu'elles se connaissent d'une certaine façon, ça c'est dans le premier extrait, enfin dans l'extrait donc dans les premières pages, et on va voir qu'elles vont décider de faire ensemble un casting pour devenir le prochain groupe et donc devenir les meilleurs de leur génération. En ce qui concerne ce je l'ai trouvé plutôt sympa, j'aime bien l'idée, j'adore de toute façon tous les titres qui ont un rapport avec l'univers des idoles, des chanteurs, des musiciens, etc. Tout ça c'est quelque chose vraiment que j'apprécie tout particulièrement. Donc du coup, pour l'instant ça l'a fait, j'ai vraiment apprécié le début, j'ai adoré l'histoire, la façon dont l'aventure était posée. Je suis en train de capter un truc que j'ai un bug. Désolée, j'avais un bug au niveau de ma manche. Du coup, j'ai vraiment apprécié ce qu'on nous a montré, ce qu'on va potentiellement avoir au niveau du scénario. Et ça a l'air d'être une histoire plutôt sympa. Donc j'ai très hâte de découvrir ce que ça peut valoir. Donc est-ce que j'achète ou pas? La réponse est oui, bien entendu. On continue avec la deuxième histoire et c'est Magical Buff. Alors, pour ce qui est de Magical Buff, nous sommes sur un manga shonen, aventure, fantasy, magie. Nous sommes sur un titre âge conseillé aux 12 ans et plus. L'œuvre est toujours en cours en France avec 6 tomes et au Japon nous sommes avec le tome 10, à savoir que, si j'ai bien compris aussi, le dernier tome en France on l'a eu le 28/11 et que le prochain tome serait pour le 4e mois, donc avril. Je suis désolée mais perso là si je me trompe pas au niveau de ces dates là et celles d'avant, j'ai un petit peu du mal avec l'idée de Meian parce que moi attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois pour avoir 2 tomes potentiellement de plus, c'est vraiment pas dans ma consommation et c'est peut-être aussi pour ça parce que je dis ça que je sais qu'il y a eu un Hanson Cinderella, ils ont du mal à le sortir parce que justement au niveau des ventes ils font pas tant que ça, donc ils ont ralenti le rythme, mais s'ils ralentissent le rythme ça donne pas envie de commencer, et quand on a des séries plus ou moins courtes, de plus en plus de gens font comme moi et achètent au final quand on est presque à la fin. C'était ma petite note à moi, mais vraiment moi voilà ce que j'en pense. Pour ce qui est du résumé, donc il a anéanti le boss tout seul. Winstroth est un enchanteur non combattant, dédié au soutien de ses compagnons. Un jour, pour sauver ses coéquipiers du danger, il prend le courage à 2 mains et parvient à vaincre seul le boss. Cependant, ce succès attise la jalousie du leader,
Chronos l'accuse de s'être approprié tout le mérite, le bannit du groupe. Désemparé, Wim découvre bientôt son véritable potentiel grâce à son ami d'enfance, Edemer, et à l'éveil de ses pouvoirs cachés. L'enchanteur rejeté va défier le monde, le premier tome tant attendu du manga fantasy. Banni, il découvre des pouvoirs insoupçonnés. Les enchanteurs de soutien peuvent faire plus que rester sur la ligne arrière. Ouais. Donc en ce qui concerne ce titre, on est donc avec une personne qui est juste en soutien normalement au niveau des combats et compagnie, mais tout le monde est à terre. Le boss final est quand même bien amoché, donc il manque pas grand chose pour mourir. Malheureusement, lui normalement ce n'est pas son travail et il n'a pas les compétences pour, mais à la dernière seconde on va bien comprendre qu'il s'est passé quelque chose et que donc du coup il a réussi à tuer potentiellement ce fameux boss. Mais tout le monde reste perplexe et a du mal à le croire parce que c'est quand même assez bizarre du coup au niveau de la situation, mais c'est bien pourtant ce qui s'est passé. On va donc voir forcément le chef de l'équipe qui va être jaloux et qui va pas comprendre. Tout le monde met ça sur le dos de ce personnage là, de Wim, sauf que il n'a pas fait tout le combat. Il a participé, il a donné le coup de grâce, mais il n'a pas vraiment aidé vraiment en soi dans le combat parce qu'il a juste soigné, il a dû du coup soutenir ses camarades, mais voilà, et donc du coup ça crée une jalousie, il va se faire virer du groupe et c'est là que son ami va rentrer en jeu dans l'aventure. Personnellement, en ce qui concerne cette histoire, j'ai tout simplement décroché très rapidement et ce n'est pas du tout pour moi, tout simplement parce que ce genre de scénario où on est dans un donjon, quoi, il y a le boss final, comme par hasard c'est celui qui est censé ne pas avoir les meilleures compétences, qui a les pires compétences, qui va arriver à sauver le reste, etc. etc. Personnellement j'en ai trop lu et ce n'est pas dans mon délire. J'ai vraiment du mal moi à lire beaucoup de mangas qui ont à peu près le même scénario, même s'il y a toujours des différences par rapport à droite et à gauche, mais au final dans les grandes lignes ça reste à peu près la même chose. C'est bien pour ça d'ailleurs que par exemple j'ai arrêté les shoujo dits classiques où on n'avait rien de particulier au niveau de la relation des personnages, ou par exemple qu'il n'y ait pas un handicap ou quelque chose qui va rentrer en jeu dans l'équation, parce que tout simplement sinon ça reste assez répétitif et personnellement j'ai tendance à m'ennuyer pour ce genre d'histoire, donc pour moi ça ne l'a pas fait. On continue et termine la vidéo avec le titre Je veux t'aimer jusqu'à ta mort. Et là, tu vas voir aussi qu'il y a quelques informations que j'aurais dû regarder avant de lire l'extrait. Donc, nous sommes sur un manga qui date de 2018 au Japon et de 2024 en France. Jusque-là, il n'y a rien qui me choque. On continue. Nous sommes sur un yuri dans le genre action, drame, fantasy, romance, school life, donc école, guerre, magie, et à nouveau le mot du coup réellement école. Nous sommes donc sur un Meian Yuri. La série est toujours en cours avec 8 tomes au Japon, mais le tome 7 est sorti en France récemment et depuis on attend du coup le tome 8. Sauf que le tome 7 est paru en février 2025. Voilà, je déteste ce genre de situation, moi perso. Et donc nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus. Mais moi personnellement, ce qui me dérange énormément, c'est donc de me rendre compte qu'on attend une éternité pour avoir la suite de série. Après, il faut pas s'étonner si certaines maisons d'édition pleurent parce qu'on ne suit pas leur série. Alors, je sais aussi qu'actuellement maintenant il y a plus de 300 tomes qui sortent par mois en France. J'ai commencé, il y en avait à peine une centaine. Donc oui, il y a de plus en plus de titres et compagnie. Mais personnellement, moi, attendre comme ça plus d'un an pour avoir un tome, c'est absolument pas dans mon délire. Et ça, perso, pour moi, c'est rédhibitoire, très clairement. Je le dis comme ça. Je te donne mon avis de est-ce que j'achète ou pas en théorie, mais là, moi, sur le papier comme ça, j'achète pas. En fait, j'ai très envie de le lire et c'est ça le problème. Donc on attaque. De jeunes orphelines résidant dans une école spéciale sont élevées afin de devenir de véritables armes de guerre. Elles enchaînent les cours, leur apprenant à être des assassins hors pair, incapables de pleurer la mort de leurs proches. La jeune Shina de 14 ans, qui peine à accepter ce mode de vie, fait un soir la rencontre de Mimi, une fille maculée de sang. Shina rêve d'un monde meilleur tandis que Mimi, immortelle, plonge tête baissée au cœur du champ de bataille. Voici l'histoire du désir innocent et de la rencontre de deux jeunes filles dans un monde où la mort règne en maître. Voilà, donc on suit les aventures de jeunes filles qui sont dans une école où on les forme à être des tueurs
pro, sans aucune émotion, etc. Donc là-dessus, on pourrait croire qu'on est un petit peu dans tout ce qui est univers Girl et un autre titre que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça en animé, j'ai plus le nom. Mais malheureusement, en fait, je ne peux pas t'en dire grand-chose parce qu'on comprend qu'elles doivent se battre, on comprend qu'elles apprennent la guerre, etc. On voit que la jeune fille, du coup, revient, Mimi revient un soir rempli de sang, mais on ne les voit pas utiliser d'armes, on ne sait pas qui est l'ennemi, on ne sait rien en ce qui concerne l'extrait. Donc est-ce que l'extrait m'a donné envie? Techniquement oui, même si je n'en ai pas suffisamment en fait pour savoir réellement si ce titre m'intéresse. Parce que déjà, je ne sais même pas qui est l'ennemi. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est plus extraterrestre, etc. Ou est-ce que c'est des monstres ou autres? Est-ce que c'est un peu comme les univers où il y a des mechas? Est-ce que tout ça, je n'ai pas les réponses. Et je n'ai pas non plus les réponses si je regarde juste les mots-clés. Action, drame, fantasy. Donc, je suppose que ça va être des monstres ou des trucs comme ça. Donc personnellement, je n'ai pas trop les réponses à mes questions. Je ne sais pas du tout comment elles se battent. Est-ce qu'elles se battent juste en tant qu'humaines avec une arme à feu, une épée, un truc comme ça? Est-ce qu'elles se battent justement... Non, je pense qu'ils auraient mis mecha dans les mots-clés, mais avec des espèces de robots. Est-ce qu'elles ont, comme certaines, juste des sortes d'ailes et des armes ou quoi que ce soit? Est-ce que... Il y a trop de est-ce que... Donc personnellement, ça reste quand même un avis plutôt mitigé. Oui, j'ai envie de lire la série. Oui, ce que j'ai lu m'a donné envie. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de réponses à mes questions, ce qui est normal, on est quand même sur un extrait, mais ça aurait été quand même cool qu'on ait une petite idée de tout ça. Et de deux, le rythme du coup de parution qui est bien trop long, parce que je vais retourner juste pour vérifier la date. 2018 et 8 tomes, 2018 à 2019, à 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a 8 tomes, donc un par an. J'ai autre chose à faire personnellement que d'attendre une série où il y a un tome par an et où je ne sais pas combien de tomes il y aura au total et où je ne sais pas si je serai vivant encore au moment où la série sera terminée. Voilà. Donc du coup, pour moi, ça reste un flop au final. Voilà, donc dans les 3 extraits que j'ai lus cette fois-ci, il n'y en a qu'un qui m'intéresse réellement, du coup c'est Idol Story. L'avantage de ce genre de titre là, même s'il y a aussi un rythme de parution plutôt lent, c'est que tu peux t'arrêter à des endroits et reprendre parce que ça va être forcément des moments de vie, etc. Et on avait 9 tomes, mais pareil, de toute façon, quand je vois que le dernier tome est sorti en France en août et que le prochain sortirait en mai, bah ça me donne pas non plus envie trop de m'y intéresser parce que je me dis que c'est beaucoup trop long pour avoir la suite. Donc perso, là, pour de vrai, je ne vais rien acheter de moi-même, mais je ne vais rien non plus demander à Meian parce que personnellement, ça ne m'intéresse pas. Après, si Meian veut m'envoyer leur titre et part du principe qu'ils acceptent par exemple que je lise les 3 premiers tomes mais que potentiellement je ne puisse pas proposer la suite parce que je ne lirai pas le tome 4, 5, 6 s'ils sortent tout de suite parce que même si c'est un truc d'idol et je le redis, par exemple Girl Crush, pardon, chez Mao je fais ça, non pas Mao, Shiba, je sais plus, Girl Crush, celui-là. Je le lis un peu au fur et à mesure, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'en ai fait une vidéo, je suis sur le tome 4, je vais le lire jusqu'au tome 6 parce qu'il me semble que le tome 6 est sorti, mais je suis pas aussi hypée que si je lisais tout à la chaîne parce qu'il faut que je me remette dans le bain et là c'est exactement le même problème qu'il y aurait avec Idol Story, ce qui est bien dommage parce que franchement il m'intéresse. Donc après j'ai pas regardé s'il y avait un animé ou pas sur cette série, mais s'il y a, potentiellement je vais plus me pencher sur l'animé parce que même en une saison ils vont plus ou moins conclure sur quelque chose et j'aurai plus ou moins une fin ouverte, mais une fin quand même, une saison quoi. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. Est-ce que manga j'achète ou pas? Pour une fois, bah ça va finir en je n'achèterai rien. Ce qui est pas plus mal parce que quand je vois ma pile à lire pour cette année et l'année prochaine, voilà. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. J'espère vraiment que la vidéo t'aura plu, t'aura fait connaître peut-être des titres de Meian que tu ne connaissais pas. Je te mets la précédente vidéo Meian ici, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et les comptes Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!